Bonjour tout le monde. Alors hier, le premier ministre nous a annoncé ce dont beaucoup se doutaient. Là. Il nous a annoncé qu'on n'aurait pas de célébration de Noël. Donc, même s'il nous avait dit il y a 2 semaines qu'on aurait 4 jours dans le temps des fêtes, le 4 jours est passé, rappelez-vous, à 2 jours, parce que supposément qu'on avait mal compris, ça avait mal été expliqué. Et là, le 2 jours est passé en fait à 2 soupers. Et là, hier, c'est plus rien pantoute, zéro open bar. Restez chez vous, voyez pas personne pendant le temps de Noël. Je trouve cette décision-là, d'abord, l'amateurisme du système de communication, on monte les attentes, puis là, on déçoit tout le monde à 3 semaines de Noël. C'est quand même assez ordinaire de la part de notre premier ministre. D'autant plus qu'il nous dit que c'est pas une décision scientifique, c'est une décision politique qu'il a prise. Ce n'est pas une recommandation de la santé publique. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Puis, c'est triste pour les familles parce que c'est un moment extraordinaire de réjouissance pour plusieurs d'entre vous, mais c'est surtout et d'abord triste pour les enfants du Québec, encore une fois. Les grands oubliés de la COVID de la part du gouvernement Legault depuis plusieurs mois. Vous savez que ça fait 2 ans de suite qu'ils se font annuler l'Halloween. Là, on leur annule Noël. Vous savez que dans les écoles, on leur a annulé l'école un bout de temps. On les a barouettés. On leur fait faire de l'école en partie à distance. On les masque. Là, on leur avait même raccourci. Rappelez-vous, on avait enlevé une semaine au mois de décembre pour permettre d'avoir un tampon entre la fin des classes et les célébrations de Noël. Là, ils annulent les célébrations de Noël, mais ils se ramassent avec leur semaine qui est scrap aussi parce qu'ils leur redonneront pas la semaine qu'ils devaient avoir à l'école. Donc, on voit que c'est beaucoup d'incohérences, beaucoup d'improvisation, encore une fois, de la part du gouvernement et beaucoup de manque de transparence. Ça, c'est peut-être la chose aussi qu'on peut beaucoup reprocher au gouvernement Legault. On voit les autres législations qui sont beaucoup plus transparentes, qui nous donnent des chiffres sur les éclosions, où ça se passe, comment les prévenir. Au Québec, c'est l'obscurité totale. Le gouvernement nous prend pour des enfants ou des imbéciles. On veut pas nous donner l'information. On pense qu'on n'est pas assez bon pour juger de ça. On veut que ce soit le gouvernement qui s'en occupe presque exclusivement. Pire que ça, hier, le premier ministre, dans son allocution, moi, je pense qu'il s'est foutu de notre gueule quand il nous a dit qu'on pouvait peut-être remplacer les parties par des siestes. Je sais pas comment ça brasse dans votre famille à Noël, là, mais c'est loin de ressembler à des siestes d'un party de Noël. Habituellement, là, les Québécois, ils savent fêter et c'est loin de ressembler à une sieste d'un party de Noël, puis c'est loin d'être compatible puis de pouvoir se substituer facilement. Puis je me pose aussi la question, pourquoi hier? Il nous avait dit qu'il annoncerait ça la semaine prochaine, vendredi prochain, qu'il devait annoncer ça. Il annonce ça 8 jours plus tôt que prévu. Pourquoi? Elle est où l'urgence? Parce que j'ai regardé hier les chiffres de l'INSPQ. Puis croyez-le ou non, dans les 24 dernières heures, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu 3 personnes de moins à l'hôpital, puis les soins intensifs, 0 patient de plus. On était toujours sous la barre des 100 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Puis le nombre de cas avait, oui, monté un peu la veille, puis hier, il est redescendu un petit peu, mais on avait augmenté de façon très significative le nombre de tests. On était passé de 20 à 34 000 tests par jour. Donc, au pourcentage des tests qu'on avait passés, ça baissait. Donc, je comprends pas pourquoi tout d'un coup, il s'est élevé là, hier matin, puis là, c'était la panique. Il fallait qu'on annonce le jeudi après-midi qu'on annulait Noël. C'est très bizarre, c'est très difficile à comprendre. Et vous savez, de plus en plus, on voit dans le monde que le confinement n'est pas nécessairement la solution. Il y a plusieurs États qui n'ont pas confiné ou peu confiné, ou ils ont confiné différemment. Et on voit très peu de différence parfois entre deux législations qui ont adopté des politiques très différentes et les résultats. À un moment donné, il va falloir qu'on nous explique un peu mieux, puis qu'il y ait un peu plus de science, puis un peu moins de politique derrière tout ça. Et il me semble qu'annuler Noël, c'est un moment de réjouissance extraordinaire pour les enfants. Imaginez, tout ce que je vous ai dit tantôt, là, en plus, on va empêcher ces enfants-là d'aller avec leurs cousins, leurs cousines, puis leurs amis, aller jouer au hockey sur une patinoire extérieure. Là. On est rendu là au Québec. Là. Il me semble qu'à un moment donné, il faut dire c'est assez, là, puis je m'excuse, mais Noël, on va le célébrer en famille. Et pour ça, je vous invite à signer une pétition pour signifier votre mécontentement, votre désaccord avec cette décision-là. Je pense que c'est important. Puis il y a des gens qui vont me répondre, et vous avez en partie raison, une pétition, Éric, ça sert à rien. Le gouvernement ne nous écoute pas. Ça fait 9 mois qu'il n'écoute personne. Il ne commencera pas à t'écouter parce que tu as une pétition. Vous avez potentiellement raison, mais dites-vous une chose, que si on fait rien, c'est sûr qu'il nous écoutera pas puis il nous entendra pas. Si on a une pétition puis on est plusieurs milliers, ben il y a une petite chance qu'il y a quelque chose qui se passe. On est chacun un grain de sable, puis si on se met tout ensemble, on peut faire une plage.
Donc, c'est un peu ça le but. Puis, je vais vous donner un autre exemple. Cette semaine, il y a des restaurateurs qui sont rassemblés. J'étais avec eux. On était 200 devant l'Assemblée nationale du Québec, mercredi après-midi. Il n'y avait aucun député qui avait appuyé les restaurateurs pour proposer la réouverture des salles à manger. Puis croyez-le ou non, l'événement s'est super bien passé. On a fait des beaux discours, c'était modéré, les gens respectaient les mesures sanitaires. Et à la fin, il y a deux députés du Parti québécois que je tiens à saluer, Pascal Bérubé et M. Roy, Sylvain Roy, je crois, l'autre député péquiste qui était là. Je veux leur lever notre chapeau, mais je veux aussi dire aux gens que voyez-vous, quand on dit ça sert à rien d'aller faire une manif et d'être 200 devant l'Assemblée nationale à vous agiter et à vous faire entendre, ben le matin, là, mercredi matin, il y avait 0 député qui appuyait les restaurateurs, puis après la manifestation, il y en avait 2 sur 125. C'était déjà quelque chose. Et je pense qu'avec une pétition comme celle-là, ben, peut-être qu'on va en convaincre quelques-uns, puis tranquillement, ben, c'est des événements comme ceux-là, c'est des petits gestes comme ceux-là qui peuvent faire qu'on va finalement être écouté par ce gouvernement qui continue de dériver dans ce que j'appelle son extrémisme sanitaire. Merci tout le monde. N'oubliez pas d'aller signer la pétition, là. ericduhem.québec/Noël. Merci.